Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble on va parler de bijoux vintage. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de bijoux? Parce que il y a quelques mois c'était mon anniversaire et pour cette occasion j'avais envie d'avoir des nouveaux bijoux vintage. Donc voilà, j'ai fait mes recherches et je me suis dit en fait que ce serait cool de faire une vidéo sur ce sujet avec toutes mes bonnes adresses de bijoux vintage pour que vous puissiez vous aussi, si vous avez envie de vous faire un cadeau, que ce soit du bijou fantasy ou du bijou un peu plus cher, trouver en vintage et pas avoir besoin forcément de passer par du neuf. Donc je vous ai sélectionné 8 bonnes adresses que je vais vous donner en vous mettant à chaque fois les liens juste en dessous de la vidéo. Surtout si vous avez d'autres bonnes adresses, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que c'est toujours cool de découvrir de nouveaux comptes. En tout cas, moi je commence maintenant et j'espère que ça va vous plaire. Alors ma première adresse, c'est une adresse pour celles qui vivent à Paris puisque c'est une boutique. C'est Super Vintage Paris, donc c'est rue des Petites Écuries dans le 10e. Et en fait dans cette boutique, il y a à la fois de la fripe qui est canon et pas très cher. Donc si vous n'y êtes jamais allé, vous pouvez le tenter, c'est vraiment cool. Mais il y a aussi pas mal de présentoirs avec des bijoux. Là on est vraiment dans du bijou fantasy, donc vous allez pouvoir avoir des bagues à 5, 10, 15, 20 euros. Pareil sur des grosses chaînes et des colliers. On est dans un univers un peu bling bling, donc souvent c'est doré, c'est avec beaucoup de brillants, un peu dans le style diamant. Il y a pas mal de bagues en forme d'animaux. Voilà, c'est pas discret, donc si vous cherchez un bijou classique, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller, clairement. Par contre, il y a vraiment des pièces qui sont canons, qui sont hyper originales. Moi, j'ai trouvé là-bas plusieurs petites bagues. J'en ai acheté 3 pour 27 euros. Donc c'est vous dire que les prix sont vraiment hyper raisonnables. Je vous mettrai des photos. Bref, il y a pas mal de choses pour faire des petits cadeaux ou alors juste pour vous faire plaisir. Ça peut être vraiment cool. Et en plus, c'est une bonne occasion de découvrir cette adresse si vous ne la connaissiez pas. Alors maintenant j'enchaîne avec un deuxième compte que j'ai découvert sur Instagram cette fois-ci. Alors ça s'appelle Salomesia, je sais pas si je le prononce correctement, c'est toujours un peu le problème avec Insta donc je suis désolée si ce n'est pas le cas. J'adore ce qu'elle fait, franchement c'est trop beau. En gros le concept c'est qu'elle chine des bijoux vintage et ensuite elle les upcycle. Donc en gros quand on fait de l'upcycling de bijoux, par exemple elle va chiner différentes chaînes, différents pendentifs, des chapelets, des chaînes de ceinture et elle va les réassocier pour faire un nouveau bijou. Ce qui donne des pièces qui sont forcément uniques, qui sont ultra originales. Je trouve que l'esprit est assez rock, bohème. Enfin moi c'est tout à fait mon style, vraiment à chaque fois je trouve ça canon. Son compte Instagram est trop chouette, les visuels sont hyper beaux. Donc n'hésitez pas à la suivre. Là souvent c'est des colliers qui sont aux environs de 45-50 euros la plupart du temps et qui sont publiés presque tous les jours et souvent ils partent hyper vite. Donc voilà, moi je suis au taquet, je regarde à chaque fois parce que je me dis que j'en ajouterais bien à ma petite collection. J'ai pas encore trouvé la pièce de mes rêves, mais il y en avait notamment des canons avec des grosses têtes de tigre. Ça existait aussi en bracelet, c'était trop beau. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte si vous cherchez des pièces fortes et qui soient un peu rock / bohème. Je pense que ça vous plaira. Alors j'enchaîne avec un autre compte que j'ai découvert via celui d'avant, donc Salomesia, qui s'appelle Duchesse Galerie. Pareil, vous allez retrouver le même type de bijoux upcyclés à partir de bijoux vintage. Là, il y a beaucoup de gros bracelets. Clairement, si vous aimez les accumulations de bracelets, je pense que vous trouverez forcément votre bonheur. Toujours dans un esprit assez bohème, assez rock. Il y a aussi des colliers, des chaînes, voilà, des accumulations de petits pendentifs. Elle fait aussi des bijoux pour les chapeaux qui sont canons. Bref, il y a plein de créations différentes. Elles sont publiées sur Instagram et elles sont disponibles dans la boutique. Donc si vous êtes à Rouen, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que ça a l'air vraiment très très cool. Je continue avec un autre compte découvert sur Insta, c'est celui d'Antique Tonique. Alors ce compte, il est canon. Franchement, si vous allez voir son feed, c'est hyper beau. Elle fait des super créations à chaque fois. Les bijoux sont trop bien mis en avant. Et toute la collection de bijoux est hyper originale. Je trouve qu'on a un univers antique tonique qui est vraiment pointu, qui est très très mode. Et ça va être des pièces qui vont être à la fois certains des bijoux fantasy hyper abordables autour des 20-25 euros. Et puis d'autres des pièces plus de créateurs qui vont être un peu plus chères. Donc il y a vraiment plein de choses
choses différentes en fonction de ce que vous cherchez. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir son compte, vous pouvez commander en ligne. Et puis souvent, elle fait des pop-up. D'ailleurs, elle fait des pop-up avec notre collectif Court-Circuit et on en fera un le 26 septembre. Donc si vous voulez passer nous voir, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Dans le même style, j'enchaîne avec un autre compte découvert sur Instagram. Franchement, c'est un de mes coups de cœur. Je trouve que, pareil, l'ambiance du compte est canon, c'est hyper quali. En plus, elle est hyper sympa. C'est le compte Gigi Paris. Donc là, pareil, on est sur du bijou vintage. Il va y avoir plein de bijoux différents. Vous avez des choses qui sont très abordables, des petits joncs qui vont être à 25-30 €. Pareil sur des boucles d'oreilles clip, etc. Et puis, vous allez passer sur des pièces plus créateurs, plus design, autour des 120-130 € et des modèles un peu plus chers qui sont des modèles de créateurs. Mais en tout cas, vraiment, la sélection est ultra pointue, ultra mode. En plus, c'est trop cool pour elle. Maintenant, elle est revendue en corner aux Galeries Lafayette Go for Good et aussi au BHV. Donc ça, c'est chouette parce que ça montre qu'il se passe un truc au niveau du vintage et que ça se développe et qu'on peut trouver ça maintenant dans des points de vente qui avant proposaient pas du tout de vintage. Je continue avec un autre compte. Alors cette fois-ci, c'est plus si vous avez envie de bijoux fantasy qui vont vous coûter pas trop cher et vous faire plaisir. Je vais vous reparler de DJ Vintage. Je sais, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, mais pour le coup, en fait, en plus de sa sélection de vêtements, elle a régulièrement des bijoux qui sont vraiment très cool, notamment beaucoup de paires de clips pour les oreilles si vous en cherchez, et beaucoup de broches qui sont vraiment canon. Moi, j'ai ma broche tigre qui vient de là-bas, je l'adore, elle est hyper originale et je la mets sur toutes mes vestes. Et là, franchement, vous pourrez trouver plein de petites choses qui vous feront plaisir et que vous pourrez acheter en plus d'un vêtement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique si vous ne l'aviez pas fait encore. Voilà, j'arrête de faire de la pub pour Laura maintenant, mais en tout cas, c'est aussi une bonne adresse si vous cherchez des bijoux. J'arrive bientôt à la fin de ma sélection et donc je vais vous parler de Noir Cara. Noir Cara, si vous écoutez mon podcast Seconde, vous avez peut-être entendu l'épisode qu'on avait tourné. C'est une petite marque lilloise et donc pareil, c'est du bijou vintage, sauf que là, on est quasi exclusivement sur de la bague et de la bague qui est en or 18 carats certifié garantie. Donc vous êtes vraiment sur des beaux modèles qui restent accessibles puisqu'on est sur une gamme de prix qui va entre les 100-120 € jusqu'à 500 €, pas plus. Donc des très jolies bagues anciennes, plein de styles différents, des chevalières, des bagues avec des pierres, plein de belles choses. Donc là, forcément, le budget est un peu plus élevé, mais franchement, les sélections sont canons. Il y a un vrai travail de recherche, d'aller faire les salles des ventes, d'aller trouver les pépites à droite à gauche et après de les faire retravailler, remettre à la taille par des joailliers, par des bijoutiers. Donc ça, c'est vraiment très chouette dans la démarche. Donc si vous cherchez une bague pour un cadeau d'anniversaire / des fiançailles / vous faire plaisir et que vous avez du budget, franchement c'est une super adresse et je vous la recommande. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte de Noir Cara. Et puis je termine, parce que forcément il fallait que j'en parle, par une bonne adresse qui peut se trouver partout chez vous, c'est le vide-grenier. Franchement, le vide-grenier, c'est quand même le bon plan pour aller fouiner du bijou. N'hésitez pas, marché aux puces, vide-grenier, tous ces trucs-là, brocante, voilà. Il y a souvent des bijoux qui sont canons et que vous allez payer 3, 5, 10, 15 €. Forcément, ce sera du bijou fantasy, donc faut pas chercher des pièces folles. Mais il y a vraiment des trucs hyper originaux. Moi, ce collier coquillage, je l'ai payé 15 € dans un vide-grenier à côté de chez moi ce week-end. Donc, n'hésitez pas à fouiner. Parfois, on se dit, oh là là, mais les bijoux sont trop jolis, ça va coûter hyper cher, j'ose pas trop demander. Franchement, demander, ça coûte rien. Si c'est trop cher, c'est trop cher. En vide-grenier, le concept, c'est aussi qu'on peut négocier. Donc, n'hésitez pas, tentez-le. Franchement, pareil, ça coûte rien. Au pire, on vous dit non et vous repartez. Mais on n'est pas à l'abri de trouver vraiment des chouettes choses. Si vous avez des vide-greniers les week-ends en ce moment à côté de chez vous, vous pouvez penser à regarder les bijoux, ça peut être une bonne idée. Ah, et le dernier truc, je rajoute, c'est aussi de squatter vos mères, vos tantes et vos grands-mères parce que elles ont peut-être des bijoux qu'elles portent plus trop et qui vous plairont. Donc franchement, allez faire un tour dans leur boîte à bijoux et leur demander si elles peuvent vous céder certaines de leurs pièces.
pourquoi pas, voilà, c'est aussi une piste à fouiller. On ne sait jamais, si vous avez une famille qui aime les bijoux, n'hésitez pas à aller leur piquer. Voilà, sur ce, j'ai fait le tour de toutes mes bonnes adresses en matière de bijoux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous mettrai tous les liens vers les profils Insta et les sites internet pour que vous puissiez retrouver tout ça. J'espère que ça vous aura donné envie de chiner en plus du vêtement des bijoux, parce qu'en fait c'est la même chose, il y a plein de problématiques avec l'or à travers le monde. En fait, l'extraction c'est hyper polluant et en plus socialement c'est fait dans des conditions atroces. Donc si vous avez l'occasion de vous tourner vers le bijou vintage, on peut trouver plein de choses différentes, que ce soit fantaisie ou alors pour des bagues de luxe, des pièces de créateurs. Il y a vraiment un panel hyper large. Et puis moi en attendant, je vous dis à très vite et surtout, vive le vieux!